Aujourd'hui, je vais parler d'un film que j'ai vu à l'époque de quand j'étais petit et que j'ai récemment revu. Les profs de Pierre-François Martin Laval, surnommé PEF. Film de 2013 et adaptation de la bande dessinée du même nom. Le film part d'un lycée au résultat du bac si catastrophique qu'il est menacé d'être fermé, ce qui mettrait des centaines d'élèves sans établissement proche de chez eux. C'est là que l'inspecteur académique, accompagné de son adjoint, présente une idée farfelue au proviseur du lycée. Et cette idée, c'est si les meilleurs profs échouent, parce qu'il y a les pires. Je comprends pas. Les pires profs, toujours pas. Les pires professeurs, j'ai trouvé des stars. La liste, le père. Ok. On va faire comme ça, un génie dans son genre. Faut droit, il est très fort, trop fort. Là, c'est bon, ça fait fort. Allez, on finit ailleurs. Albert, il a aussi, c'est un champion. C'est bien, pour moi, c'est comprendre comment les autres, je ne peux pas capacité à comprendre le mec. Maurice, spécialement rempli de Québec. Amina, elle est. On suit alors le périple d'une équipe de professeurs qui pensent avoir été sélectionnés pour leur talent, mais qui sont en réalité des bras cassés. Ils auront pour mission de faire passer les résultats du bac de leur classe de terminale de 12 à 50%. Ils vont passer par une phase d'excès de confiance en eux, à une phase de déprime lorsqu'ils se rendront compte que, plot twist, ils sont nuls, et que tout ça est une manigance de l'inspecteur adjoint afin de faire porter la faute de l'échec de l'établissement à son supérieur, et donc prendre la place d'inspecteur en chef. En apprenant ça, les professeurs vont se remettre en question et tout donner pour que leurs élèves aient le bac, jusqu'à même voler les sujets du bac au ministère. Sauf que plot twist. Hey. Oh, très drôle. Quoi très drôle? Comme. Hey, nectarine? Je comprends pas pourquoi vous nous faites passer le brevet des collèges. On passe le bac, nous. C'est un peu humiliant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le brevet. Qu'est-ce qui... Bref. Petit retour en arrière dans l'année. Voici Boulard, joué par Kev Adams, cancre émérite du lycée Jules Ferry. C'est pas vraiment le personnage principal. Il passe le film à faire des blagues. Bref. On revient au présent. Alors que le moral de tout le monde est à zéro à cause du fiasco des sujets du brevet, c'est Paul Auchon, le prof d'histoire, qui, après que la prof d'allemand soit venue lui parler de nulle part, n'écoutant que son courage, il va alors faire un discours éloquent pour redonner le moral aux élèves et aux professeurs, ce qui vont les motiver à tout donner pour réussir leur bac. Je vous passe le montage d'entraînement magique qui fait rattraper une année entière pendant 2 semaines aux élèves. C'est un peu vite expédié et surtout pas très concevable. Les résultats du bac tombent. Le lycée Jules Ferry obtient 49% de réussite. Dommage. Sauf que plot twist, Boulard ayant été accusé de séquestration se fait renvoyer du lycée, ce qui fait passer les résultats de 49 à 50%. J'ai rien compris. 50%. Et c'est la fin du film. Première partie, analyse. Le film est un enchaînement de gags parfois drôles. Bonjour. Parfois pas ouf. Si tu veux, c'était court comme tu dragues les meufs, tu serais déjà bac plus 4. Ça, c'est une bonne vanne, tu vois, tu commences à t'améliorer. Bon, on se retrouve en chimie, que je vois cité physique. En bande dessinée, ça marche bien car les pages n'ont pas besoin de fil rouge. Là, dès que ça essaye d'être sérieux, ça ne marche pas. Je pense notamment à la scène où Boulard défend ses professeurs en prenant leur mérite. Merci bien, c'est vrai, je l'ai foutu, c'est vrai, j'aurais jamais mon bac. Ça fait des années que je pourrais. Tu sais quoi? Je suis fier. Fier d'avoir revu malade mental. Ouais, par exemple, il faut vraiment l'appeler. Au contraire. Pour la première fois de ma vie, je me suis levé le matin. Pour la première fois de ma vie, j'ai écouté en classe. Et ça, m'était pareil depuis un petit peu de plus. Vous vous rendez compte? Vous jeune, je fais travail, on a joué ici. Nous avons fait le concours de tous les programmes. Ils ont jamais essayé, ils ont tout essayé, ils l'ont fait pour qui? Ils l'ont fait pour qui les tailles? Pour nous. On a fait pour nous. Sauf que la scène ne fonctionne pas aux yeux du spectateur. Le film n'a jamais montré de lien entre les élèves et les professeurs, on sait juste que les élèves les trouvent un peu rigolos. Super l'implication émotionnelle. J'arrive pas à comprendre que la morale soit de glorifier des gens qui font n'importe quoi sous prétexte que ça plaise aux élèves. À la différence d'un GTO qui lui va se concentrer sur la relation de confiance qui doit se créer entre un professeur et ses élèves, tout en restant une série comique. Après on peut pas retirer au professeur le mérite de la bonne volonté. Parenthèse, mais le réalisateur nous dit dans le making-of qu'il voulait créer une relation entre Boulard et Nectarine, le cancre et l'intello de service. Relation qui, à part le discours de Kev, se résume à ça. Excuse-moi, mais je crois qu'elle te signale juste que tu tiens ton cahier à l'envers. Nigo. Nigo, expression non utilisée depuis le 19e siècle. Et puis la prof de français, ça se voit, c'est une meuf qui bosse, qui se lève tôt le matin, qui est sérieuse. En plus, ce serait con, je crois, elle me kiffe. Ouais, bah ta moyenne au bac aussi, tu vas la kiffer. En douille.
andouille. Expression disparue du langage courant depuis 1610. Involontairement. C'est trop compliqué d'arriver une seule fois à l'heure dans l'année. C'est vraiment qu'un hurluberlu. Hurluberlu. Mot dialectal retrouvé gravé dans une grotte 4000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, on prononçait hurlu. Ça, c'est de la grande romance cinématographique. Le film parvient tout de même à être divertissant lorsqu'il se concentre sur le comique de situation. Seconde partie, les personnages. Tout d'abord Boulard, rien de spécial à dire, le personnage remplit sa fonction. Les personnages des professeurs sont repris de la BD, je vais pas tous les détailler. Je vais par contre me pencher sur Monsieur Polochon. Il est joué par le réalisateur en personne, qui ici se donne le rôle principal à lui-même. Au visionnage, ça a un peu des airs d'ego trip sur fond de « j'ai envie de me mettre en scène dans une success story pimentée d'une histoire d'amour à sens unique sur ma petite personne ». Mais peut-être que j'extrapole. Troisième partie, la misogynie de Pef. D'abord, petite digression sur la professeure d'anglais. Jouée par Isabelle Nanty, c'est apparemment elle qui a tenu à ressembler autant physiquement au personnage qu'elle incarne. Pas de problème. Même si elle se fait presque agresser dans le making-of. Allez, fille, non, va à ton travail, Autre digression sur la prof de français, son personnage reprend celui de la BD et sert de blague à la base. Ce qui n'est pas un problème en soi. Par contre, la répétition des blagues sur le sujet ainsi que la sursexualisation finissent par créer un malaise au visionnage. En plus, si on cherche la petite bête, on peut accuser le film de grossophobie. Allez, dépêche-toi. Tiens, toi et toi, l'arc-en-ciel, tu grimpes. Boudini, il sait plus où il est, lui. Lève-toi. Tu poses ton kebab, dépêche-toi. C'est pas un kebab. Je m'en fous, lève-toi. Et c'est quoi le problème avec ton corps, bonhomme? Quoi? Je sais pas, on a l'impression qu'il est pas à toi. Et vous, c'est quoi votre problème avec votre survette? Attention, hein. Et de racisme banalisé. Bizarre que ce soit les deux Renois qui soient forts au basket. Et si vraiment j'extrapole, pourquoi tout le monde fait « Vive l'empereur » sauf un qui fait « Aou » dans cette scène. Vive l'empereur ! Vive l'empereur ! Aou ! Maintenant le plat de résistance. Déjà dans le film, t'as un passage où le professeur nous fait une « Fallait pas porter de mini-jupe ». Madame, y a Boulard qui me tire les cheveux. Mais qu'est-ce que... Comme ça, tu t'embêteras plus, ma bibiche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez qu'à pas avoir de cheveux. Même si son visage est censé montrer l'absurdité de la phrase, la valorisation du geste proféré sur l'élève fait tout l'inverse, car à ce moment-là, la prof est moralement récompensée pour son comportement. T'as une scène où le prof de sport se fait escorte par des élèves, ou encore d'autres passages où le prof d'histoire harcèle sexuellement, voire moralement, la prof d'allemand. Coucou. Marie, je voulais dire, c'est idiot. Je te présente Antoine Bouchon, on a fait ça comme ça. Bah justement, je voulais quand même t'expliquer parce que quand j'ai ouvert la porte, je t'ai vu. Alors, c'est parti de comment vite. Oui, mais je trouve pas très bien du tout, moi. Ah bah c'est gentil ça. Si tu veux que je t'accompagne, j'ai un bus. Ah donc on fait ça, c'est pas vraiment plus. Oh la honte. Non, c'est gentil, on va aller là-dessus. Attention. Merci, tu m'as soulagé. Tu me sens un peu fort là, mais tu la lâches. Ah non? Je te jure, à chaque fois que je l'appuie, j'ai une petite colle. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just want to make love to you. Salut coupé! Attends, c'est quoi? J'espère que t'as rien prévu ce soir, c'est ça? Ah, alors ce soir ça va pas être possible en fait, parce que... T'inquiète pas, les gars! Tu la touches, t'es mort. Enfin, tu Antoine, est-ce que ça va? Elle s'inquiète, elle est mignonne. Ton mec de là, le tatouage, ça bave un peu. Ouais, c'est un mec de Bubber. La honte internationale. Bon, sinon, ce soir, 20h, bah, chez toi, ça marche? Alors m'en veux pas, mais les soirées divisées, ça me... C'est super nul. Allez, salut. Salut. C'est super, t'as salopé. Ah bon? Je marche en forêt, les pieds qui gonflent. Oh, la honte intergalactique. Antoine, y'a des gens, on va te voir. Par la présence, je sous-signais Antoine Polochon, vous invite à souper à la pizza Vision. Il vous sera offert en plus du cocktail de bienvenue. Avec un léger avec un objet surprise à la ferme. Oh non, tu l'as, tu reviens plus là. Non, ça arrive, comment dire que tu prends pas le bus, hein? Mais t'inquiète, hein, le film il nous dit qu'elle kiffe ça. C'est la prof d'allemand. Il est rapide, le Polochon. Je crois pas, non. Un langage sans mots transmet parfois plus de mots que les mots du langage. Hein? Il veut dire qu'elle a les yeux qui te mangent les fesses, la petite. C'est l'idée. T'imagines, j'ai failli lui casser 3 côtes. Et alors? Bah alors rien. Elle est partie en rigolant. Ah, elle a aimé. Elle a aimé quoi? Elle t'a aimé comme ça, assumant ton statut de mâle. Le mâle, c'est l'animal, c'est le contraire du mâle. Le mâle, c'est bien. Je comprends pas. En fait, notre vieux garçon pense que toutes les femmes préfèrent les gros bras à son cerveau, c'est ça? C'est l'idée. Voilà. Bon, bah, salut. Plutôt plus tard, mais bientôt est mieux que plutôt même pas mieux. Ok, il est en train de te dire qu'elle veut te manger le slip, la petite. C'est l'idée. Manger le slip. Le fait qu'il soit con ne le justifie pas et ne le rend encore moins mignon. C'est bon, vous avez fini, on peut s'y remettre? Penchons-nous maintenant sur le making-of du DVD. Son visionnage m'a fait voir ce mec un peu autrement. Dans ce dernier, le réalisateur, Pierre-François Martin Laval, le prof d'histoire donc, se félicite d'avoir refait 46 fois la prise du baiser.
tu me regardes. Oui, voilà, ou de face. Dans la BD, le personnage de Marie existe, mais il est déjà avec Polochon. Et là, moi, j'avais envie de faire une petite comédie romantique au sein du film. Mais bon, parfois, j'ai un peu fait n'importe quoi à la scène du baiser. J'aurais dû faire 3 prises, j'en ai fait 46. Ça a bien emmerdé toute mon équipe. Ils étaient morts de jalousie. Mais en même temps, c'était moi le patron, donc je fais un peu ce que je veux. J'exagère? Quand j'ai fait quoi? Oh merde, oh. Je suis cinéaste, hein. Et l'actrice, elle était contente de la refaire, la prise, peut-être? Il complimente le physique de la prof de français de nulle part. Je remercie bien tes parents, hein. On a l'impression qu'elle se sent obligée de sourire et d'acquiescer. Se faire connaître en tant qu'acteur, c'est compliqué, et c'est malheureusement pas en te prenant la tête avec le réal que tu te propulseras ta carrière. À un moment, il tient même à étaler lui-même le maquillage sur la fesse de cette dernière. Non mais là, je vais m'en occuper, c'est au metteur en scène, hein, c'est-à-dire que c'est moi qui vais décider de... Bonus offensif, poitrine d'adolescente. En gros, le prof de sport organise un basket les yeux bandés, et là c'est le moment où faut tourner la scène où un élève touche la poitrine d'une autre par inadvertance. Et Pascal, si Vignon il sait pas flotter les seins, je lui montrerai. Oui. PF se permet même d'être toxique avec ses actrices mineures. Très bien, tu es très drôle. Mais cette fois, c'est toi qu'on a attendu pendant 30 minutes. Ça vous semble pas long, mais on entend au rythme que je veux. Mais par contre, tu tues très très bien. Et cerise sur le tas de merde, il fait ça de nulle part. Ces comportements devraient pas être tolérables sur un tournage professionnel. Conclusion. Un film moyen qui arrive à être drôle, mais réalisé par quelqu'un qui a l'air d'être une merde macho et avec la grosse tête. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'ai pas d'idée d'outro. Ah oui, c'est vrai, Kev Adams. Stop! J'en ai marre que mes heures de cours se transforment en heures de colle. Cette année c'est le grand concours, j'ai toujours pas compris l'école. J'en ai marre d'être à la bourre et que tous les profs me traquent. Vous pouvez me virer de la cour, moi je vous parie que j'aurai mon bac. Je me dois d'avoir mon bac, je l'ai promis à ma mère. Et j'ai hâte d'être à la fac, c'est relou, tout de l'urticaire. I guess ça, vous me verrez plus dans mon hamac. Préparez-vous pour le spectacle. I'm gonna have a heart attack.